Fatima. Les apparitions de Notre-Dame du Rosaire. Avant de parler des apparitions de Fatima, il nous faut revoir l'histoire même du Portugal pour comprendre le lien particulier qui existe depuis l'origine de ce pays entre cette terre et la Sainte Vierge Marie. En 711, les Arabes conquirent toute l'Espagne, sauf une fine bande de territoires, les Asturies, situées tout à fait au nord-ouest de l'Espagne. En 717, Dom Pélage, chef des Espagnols, passa toute une nuit en prière dans une grotte des Asturies, la Covadonga. La Sainte Vierge lui apparut dans cette grotte et lui ordonna de commencer dès le lendemain la reconquête. Bien qu'il n'eût qu'une poignée de soldats en face d'une énorme armée arabe. La Reconquista dura 8 siècles moins 25 ans, de 717 à 1492. La Sainte Vierge avait prescrit la reconquête parce que l'Espagne est catholique et doit le rester. Dès le Xe siècle, la région du nord-ouest de ce qu'est aujourd'hui le Portugal échappe à l'emprise musulmane et est érigée en comté du Portugal, confié à Henri de Bourgogne. En 1143, Alphonse VII de Castille reconnaît la royauté portugaise au terme du traité de Zamora. En 1297, le Portugal a atteint ses limites actuelles. C'est alors que le roi Alfonso Henrique choisit la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, patronne de ce nouveau royaume, et Saint Michel comme protecteur de ses armées. Il fit donation à Saint Bernard d'une parcelle de terrain pour y construire le monastère d'Alcobaça. Les luttes continuèrent pour chasser les Maures du sud, mais cette fois-ci, les croisés avancèrent sur le champ de bataille sous la protection de la Mère de Dieu. Bien entendu, tous les noms de villes changèrent, mais il en est une qui garde de nos jours un nom typiquement arabe, celle de Fatima. En 1385, l'ennemi du Portugal est alors le pays voisin, l'Espagne. Le connétable Dom Nuno Alvares Pereira, commandant l'armée portugaise, marche au combat avec son étendard, portant l'image de la Sainte Vierge qu'il était venu prier sur le plateau de Fatima. Sur cet étendard, on pouvait lire « Au nom de Dieu et de la Vierge Marie ». Jean d'Avise, le roi du Portugal, le rejoignit. Ils firent une promesse en invoquant la protection de la Sainte Vierge. Si la victoire revient au Portugal, un monastère sera élevé en son honneur et le roi ira en action de grâce au sanctuaire de Notre-Dame d'Oliveira. La victoire fut immédiate. Le lendemain, l'armée espagnole, malgré sa puissance en hommes, se retira du champ de bataille après une cuisante défaite à Aljubarrota. Le roi tint sa promesse et se rendit à pied au sanctuaire éloigné de 250 km. Il fit bâtir sur le lieu où l'armée castillane avait commencé à être mise en déroute, à Cañuera, une église sous le vocable de Notre-Dame de la Victoire et le monastère dominicain de Batalha. Il demanda au pape Boniface IX que toutes les cathédrales du Portugal soient dédiées à la Sainte Vierge. Cela fut fait un 13 mai. Dès lors, de 1385 à 1580, le Portugal connaîtra de grandes réussites et de bons monarques. En 1644, Jean IV consacre le royaume à Marie et 2 années plus tard, les Cortés élurent l'Immaculée Conception reine du Portugal. Ils promirent de défendre jusqu'à la mort la doctrine de l'Immaculée Conception. Mais le début du XXe siècle s'annonce mal et les troubles se propagent. Le 1er février 1908 à Lisbonne, le roi Charles Ier est assassiné ainsi que son fils aîné. Tout sera fait pour que le programme franc-maçon soit appliqué. Loi contre les familles par l'institution du divorce, suppression de l'enseignement religieux dans les écoles, contrôle par l'État des programmes scolaires, loi de séparation de l'Église et de l'État de 1911. Dans les couloirs feutrés d'un ministère, l'un des principaux animateurs du gouvernement provisoire de la Première République, Alfonso Costa, déclara un jour « Grâce à cette loi de séparation, dans 2 générations, le catholicisme sera complètement éliminé du Portugal. » Le 24 mai 1911, par son encyclique Iandundum in Lusitania, le pape Pie X rejeta vigoureusement ces lois
qui méprisaient Dieu. Mais le pays fut malgré tout livré au pire désordre. Les francs-maçons mirent le pays au bord de la ruine, prouvant, si besoin en était, leur incompétence à diriger les affaires pour le bien du peuple. Entre 1911 et 1926, ce ne sont pas moins de 40 gouvernements qui se succédèrent à la tête du pays. Voilà donc la situation du Portugal lorsqu'eurent lieu les apparitions à Fatima, qui s'étendent de 1916 à 1929. L'épopée de Fatima. Le but fondamental de Fatima est la glorification de la très sainte Trinité par l'intervention du Christ en son Eucharistie et de la Mère de l'Église, la Vierge Marie, en son cœur immaculé, pour susciter la conversion des âmes. Tout Fatima est là, tout le message est ordonné à cette fin. Avant les apparitions de la Sainte Vierge en 1917, il y eut les apparitions angéliques en 1915 et 1916. La Sainte Vierge délivrera son message qu'elle explicitera plus tard, en 1925 et 1929. Alors que le monde et l'Europe en particulier sont englués dans la Première Guerre mondiale, au Portugal, 3 jeunes bergers de 2 familles parentes vivent intensément leur foi naissante, désirant par-dessus tout communier. Au printemps 1916, Lucie, 9 ans, et ses 2 jeunes cousins, Jacinta, 6 ans et François, 8 ans, voient arriver vers eux un jeune homme resplendissant de lumière, se dénommant l'ange de la paix. Il les invite à prier Dieu, les 5 heures de Jésus et de Marie, pour la paix. En été, près du puits de chez Lucie, le même ange, sous le nom d'ange gardien du Portugal, leur demande d'intensifier leurs prières et de se sacrifier pour les pécheurs en vue d'acquérir la miséricorde divine. En automne a lieu la plus importante de toutes les apparitions. En effet, près de leur grotte de jeu, le Cabeço, s'offre à leur vue l'ange de l'Eucharistie, tenant les saintes espèces. Communiant les 3 bergers et leur apprenant une importante prière d'adoration qu'il leur recommande de réciter pour les pécheurs, pour réparer les offenses faites à Dieu et ainsi le consoler. Les grandes apparitions de Notre-Dame du Rosaire eurent lieu en 3 fois, 1917, 1925, 1929. D'autres apparitions eurent lieu jusqu'à la mort de Sœur Lucie le 13 février 2005. Les apparitions de 1917 sont les plus importantes, le 13 de chaque mois, de mai à octobre. Elles commencent un dimanche, jour du Seigneur, et s'achèvent un samedi, jour consacré à Marie. Le 13 mai, la Vierge fixe les rendez-vous pour 6 mois. Elle promet le ciel, leur demande surtout de réciter le chapelet tous les jours et de se sacrifier pour le salut des âmes. Le 13 juin, elle émet la volonté divine que se déploie dans le monde la dévotion à sa maternité spirituelle pour coopérer au salut des âmes sous le nom de dévotion à son cœur immaculé. Elle désigne son cœur immaculé comme refuge et chemin vers Dieu. Le 13 juillet est le jour de sa plus longue et grave communication. Elle y explique le sens des souffrances qui vont concerner le monde entier à cause de l'extension du péché des guerres, du communisme et des persécutions correspondantes contre l'Église et le Saint-Père. Elle promet un miracle comme preuve de ses apparitions et surtout une ère de paix si l'on écoute ses demandes, dont la récitation du chapelet et la pénitence. Elle leur apprend 2 prières de salut. Elle annonce enfin le triomphe de son cœur immaculé sur les forces sataniques. Elle a montré au passage l'horreur de l'enfer aux 3 bergers. Le 13 août, les enfants ayant été enlevés par la franc-maçonnerie locale, la Vierge leur réapparaît en privé le 19 août. Elle sollicite la mise en marche des processions en son honneur, promet des guérisons et rappelle la nécessité de pourvoir au salut des plus grands pécheurs. Le 13 septembre, elle les prépare à la dernière apparition. Le 13 octobre est une explosion de lumière. Après une pluie diluvienne, Marie apparaît plus brillante que jamais dans le ciel pur. Elle demande une chapelle et la conversion des âmes, donne son nom, je suis la Dame du Rosaire, et rappelle l'exigence de le réciter, elle promet également la paix. Elle accomplit le miracle promis, le peuple effaré voit la triple palpitation du soleil comme expression du triomphe attendu qui sera celui de l'Eucharistie. Pendant ce temps, les bergers contemplent dans le ciel les différents tableaux du rosaire. Les dernières grandes apparitions. François et Jacinthe, après s'être sacrifiés pour les pécheurs, meurent très tôt.
1919-1920. Lucie, éloignée de Fatima, où elle a bénéficié d'une 7e apparition, devient religieuse. En 1925, au couvent de Pontevedra en Espagne, elle reçoit de Marie les modalités de l'établissement de la dévotion à son cœur immaculé. Puis en 1929, au couvent de Tuy, la Vierge lui réapparaît dans la chapelle où elle voit la très sainte Trinité. Notre-Dame l'a prie de transmettre au pape et aux évêques sa demande de consécration collégiale de la Russie athée à son cœur immaculé comme gage de la paix promise. Tout le contenu du message s'est réalisé en 90 ans, sauf une chose, plus attendue que jamais, le triomphe du cœur immaculé. Les apparitions à Tuy, jeudi 13 juin 1929. Sœur Lucie obtint de ses supérieurs l'autorisation de faire chaque semaine une heure sainte de 23h à minuit, dans la nuit du jeudi au vendredi. Alors qu'elle était en prière, une lumière surnaturelle éclaira la chapelle, et sur l'autel apparut une grande croix de lumière qui s'élevait jusqu'au plafond. Sur la partie supérieure de cette croix, sœur Lucie vit le buste de Dieu le Père, qui sur sa poitrine portait une colombe lumineuse. Clouée sur la croix, elle put voir notre Seigneur Jésus-Christ. À côté de lui, un calice et une grande hostie étaient suspendus. Des joues et de sa blessure à la poitrine coulaient quelques gouttes de sang sur l'hostie et dans le calice. Sur le côté droit de la croix se trouvait Notre-Dame, telle que Lucie la vit à Fatima, avec son cœur immaculé dans la main gauche. Ce cœur avait une couronne d'épines et des flammes. Sous le côté droit de la croix, en grandes lettres, formées par de l'eau cristalline, étaient marqués ces mots « Grâce et miséricorde ». C'était la présence de la très sainte Trinité. Notre-Dame dit à sœur Lucie « Le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire en union avec tous les évêques du monde la consécration de la Russie à mon cœur immaculé, promettant de la sauver par ce moyen. Elles sont si nombreuses les âmes que la justice de Dieu condamne pour des péchés commis contre moi, que je viens demander réparation. Sacrifie-toi à cette intention et prie. » Cette apparition, inconnue dans le monde jusqu'en 1967, fut révélée par les autorités du Vatican à l'occasion du cinquantenaire de Fatima. C'est une synthèse du message entier de Fatima. Prière à Notre-Dame du Rosaire. Notre-Dame de Fatima, je veux bien offrir à Dieu des sacrifices et accepter toutes les souffrances qu'il m'enverra en réparation des péchés si nombreux qui offensent sa divine majesté, et pour obtenir la conversion des pécheurs. Mais aidez-moi, Vierge Marie, sur cette route de l'expiation. Notre-Dame du Rosaire, je veux vous offrir le chapelet tous les jours, afin d'obtenir la paix pour le monde. Vous êtes la seule à pouvoir me secourir et à m'aider à changer de vie, pour ne plus affliger par le péché mon Seigneur, qui est déjà trop offensé. Cœur immaculé de Marie, je veux dire souvent cette prière. Ô Jésus, c'est pour votre amour, pour la conversion des pécheurs, et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Ne m'abandonnez jamais, Mère de Dieu, soyez mon refuge et le chemin qui me conduira jusqu'à Dieu. Notre-Dame du Carmel, montrez aux hommes ce qu'est l'éternité, pour qu'ils fassent tout pour changer de vie, qu'ils pensent à la mort de notre Seigneur et fassent pénitence, que tous les êtres de la terre soient purs de corps et d'âme, qu'ils apprennent à ne pas faire de péché, à ne pas voler, à ne jamais mentir, à dire toujours la vérité, même si cela coûte. Amen.